Pourquoi une personne à l'attachement évitant a-t-elle du mal avec la proximité émotionnelle, le contact physique ou la sexualité dans le couple? Pour beaucoup d'entre nous, le contact physique, tel qu'une étreinte, une main posée sur l'épaule, un geste tendre et la sexualité est quelque chose de naturel, de rassurant. Pour une personne à l'attachement évitant, par contre, ce type de proximité peut déclencher un profond malaise. Pourquoi? Parce que l'attachement évitant se construit souvent très tôt dans l'enfance, dans un contexte où le contact émotionnel et physique n'était pas sécurisant. Peut-être que les gestes d'affection étaient rares, absents ou conditionnés. On ne recevait de l'attention que si on se comportait bien. Parfois, le parent était présent physiquement, mais totalement distant sur le plan affectif. Une personne à l'attachement évitant a le plus souvent grandi avec un ou ses deux parents également affectés par ce trouble. Un univers dans lequel le contact physique, les câlins, sont rares ou inexistants. Un environnement que le ou la conjointe trouve froid, dénué d'empathie et où les attentions affectives n'existent pas ou presque. Si l'évitant a des frères et sœurs, il est fort probable que cette distance affective soit aussi très présente entre eux et même avec leurs enfants s'ils en ont. En raison de cette négligence émotionnelle, l'enfant a appris que se rapprocher des autres pouvait être douloureux, inutile et même menaçant. Alors pour se protéger, il a développé une stratégie, mettre de la distance, pas seulement émotionnelle, mais aussi physique. En devenant adulte, cette protection reste active. Le corps garde en mémoire que la proximité peut être inconfortable, que l'intimité peut entraîner une perte de contrôle, voire un risque de rejet. Ainsi, même dans une relation amoureuse, une personne évitante peut se sentir rapidement envahie par les gestes affectueux, les câlins trop longs et même parfois les regards trop appuyés. Exprimer du désir et du plaisir devient le plus souvent impossible, au même titre que d'accepter par exemple un massage pourtant très apprécié à l'extérieur du couple par un professionnel. Ce n'est pas qu'elle n'éprouve rien, c'est plutôt que le lien éveille des émotions fortes dont elle s'éloigne. Elle peut aimer profondément, mais avoir besoin de garder un espace entre elle et l'autre, comme une manière de respirer, de se protéger. Le désir sexuel est bien présent chez ces personnes et s'éveille parfois au sein du couple, en particulier dans les premières semaines ou les premiers mois de la relation. Il s'éteint le plus souvent par la suite et la sexualité devient pour elle alors un sujet tabou. La difficulté, bien sûr, c'est que ce comportement peut être mal interprété. Le ou la partenaire se sent souvent rejeté, ignoré, car jamais ou presque désiré. Je me souviens d'un client qui m'avait partagé que voulant être attentif et à l'écoute des envies de sa partenaire, lui demandait parfois: «Qu'aimerais-tu que je te fasse?» La réponse était presque toujours identique: «Ce que tu me fais, c'est bien.» Alors bien sûr, cela est possible, et pas envisageable pour autant que ce soit systématiquement le cas. Personne ne peut connaître à ce point le corps et les envies de l'autre à chaque instant. En réalité, la personne évitante se bat intérieurement entre son besoin de lien et sa peur d'être trop proche. Quand le partenaire l'évoque, invite à la communication, l'évitant se ferme sur lui-même et reste muré dans le silence. La personne au style d'attachement évitant peut même avouer son désir pour d'autres, dans un échange où le partenaire s'interroge et s'inquiète de cette absence d'expression de désir, sans un instant réaliser la violence d'une telle révélation. Désirer quelqu'un d'autre et franchir le pas parfois est un acte sans engagement, uniquement charnel et donc bien plus accessible pour elle. C'est d'autant plus vrai si l'autre n'est pas disponible, déjà en couple, marié. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas irréversible. Avec de la patience, un cadre sécurisant et parfois un travail thérapeutique, il est possible de réapprivoiser le contact physique et de le vivre comme quelque chose de doux, de rassurant, et non plus comme une menace. En résumé, si une personne évitante garde ses distances dans le contact physique, ce n'est pas parce qu'elle n'aime pas, c'est parce qu'elle a appris très tôt qu'aimer de trop près, c'était risqué. Le désir, c'est montrer qu'on a envie d'être proche de quelqu'un. Mais pour une personne évitante, c'est trop risqué, parce que ça veut dire se montrer vulnérable, compter sur l'autre. Et ça lui fait terriblement peur. Elle peut ressentir du désir à l'intérieur, mais elle le cache ou elle l'éteint pour ne pas dépendre de l'autre. C'est une manière involontaire de garder le contrôle et d'éviter d'avoir mal, même si cela fait beaucoup de mal à l'autre.